Royal à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé la cérémonie de présentation et de lancement du projet de réalisation à Nouassar d'une usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran. Le site industriel sera implanté au cœur de la plateforme industrielle et intégré dédiée au métier de l'aéronautique et de l'espace Mid-Park de Nouassar. Considéré comme l'un des plus grands centres de fabrication de systèmes d'atterrissage au monde, de Safran Landing System, l'usine viendra doter le royaume d'un segment industriel des plus pointus, usinage de précision, assemblage de haute technicité, essais, certification et maintenance avancée. Dédiée à l'Airbus A320, cette usine témoigne de l'attachement que Sa Majesté le Roi accorde au développement industriel du Maroc et met en lumière la dynamique industrielle sans précédent impulsée par le souverain pour faire du royaume une plateforme industrielle compétitive à l'échelle mondiale. Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d'un film institutionnel qui met en avant donc la trajectoire d'excellence opérée par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, axée sur la modernisation et l'innovation industrielle. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Manzour, a prononcé une allocution devant le souverain dans laquelle il a affirmé qu'en 2 décennies, le Maroc, guidé par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, s'est hissé au rang de plateforme aéronautique de référence mondiale. Dans cette épopée aéronautique marocaine, le groupe Safran, partenaire du royaume depuis plus d'un quart de siècle, occupe une place singulière dans la mesure où il a accompagné la montée en gamme de l'industrie aéronautique marocaine et de ses compétences, a assuré Riyad Manzour. Et d'ajouter la fabrication au Maroc des systèmes de trains d'atterrissage est une preuve de la maîtrise par le royaume de technologies complexes et un nouveau pas vers la consolidation de l'intégration industrielle du pays dans les chaînes de valeur mondiale de l'aéronautique. Ce projet offre aussi des perspectives pour faire briller les jeunes talents marocains, a souligné le ministre, faisant observer que 25 000 talents reconnus à l'échelle mondiale font déjà vibrer les chaînes de production de l'aéronautique nationale. Pour sa part, le président du conseil d'administration du groupe Safran, Ross McInnes, a rappelé le lancement en octobre dernier, sous la présidence de Sa Majesté le Roi, du complexe industriel de moteurs d'avion de Safran, se disant ravi de poursuivre avec le Maroc cette épopée technologique et d'embarquer le royaume dans une nouvelle aventure, celle de la production de systèmes particulièrement critiques à bord des avions, les trains d'atterrissage. Par la suite, Sa Majesté le Roi présidait la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à l'installation de l'usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran à Nouassar. Il a été signé donc par Riyad Manzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques, et Ross McInnes, président du conseil d'administration du groupe Safran. Cet accueil témoigne de l'attachement de Votre Majesté au développement industriel du Royaume et met en lumière cette dynamique industrielle sans précédent impulsée par Votre Majesté pour faire du Royaume une plateforme industrielle compétitive à l'échelle mondiale. Il nous incombe de mériter cette confiance et nous nous engageons à œuvrer avec détermination pour faire de ces projets des modèles, un de plus, de réussite partagée. Merci, Majesté. Riyad Manzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques. Enfin, monsieur Ross McInnes, président du conseil d'administration du groupe Safran.
Et toujours au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu donc le président du conseil d'administration du groupe Safran, Ross McInnes. Leader mondial numéro 1 des fabricants de moteurs d'avion, court et moyen courrier et troisième acteur aéronautique mondial hors avionneur, le groupe Safran renforce davantage sa présence au Maroc où il a choisi de s'implanter depuis 25 ans, témoignant ainsi de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine édifiée grâce à la vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je vous propose de suivre les explications de Séverine Chary-Lamotte. Elle est directrice division train et intégration au groupe Safran. Ce site représente un investissement de un peu plus de 280 millions d'euros et accompagnera la production de nos trains d'atterrissage pour les avions courts et moyens courriers, principalement pour accompagner la montée en cadence de la famille Airbus A320. Sur un peu plus de 26 000 m² de surface, nous produirons ici des éléments de trains d'atterrissage et des équipements servant à l'actionnement des trains d'atterrissage. Dans une usine qui sera au meilleur standard de production mondiale, ce site représentera pour nous un élément majeur de notre supply chain industrielle et contribuera à améliorer encore notre résilience et notre compétitivité. L'objectif est de pouvoir produire nos premières pièces dès 2029 et à terme, nous devrions employer environ 500 personnes dans cette usine, du personnel qualifié, que nous accompagnerons avec des acteurs locaux pour un plan de formation spécifique afin de répondre à nos besoins très spécifiques sur l'outillage de ces pièces critiques. Nous sommes vraiment très heureux de compter sur les équipes marocaines et à Casablanca pour produire ces pièces-là, des pièces qui sont des éléments majeurs de nos avions. Nous savons que nous pouvons compter sur la compétence des techniciens et des ingénieurs marocains qui ont une compétence démontrée et avérée dans le domaine aéronautique. Et nous savons pouvoir compter sur les talents marocains auprès desquels nous agirons si besoin de formation complémentaire. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, est arrivé à Addis Abeba pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI au 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le chef du gouvernement a été accueilli par le ministre éthiopien de la paix, Mohamed Idriss, et le ministre d'État aux Affaires étrangères, Beranou Tsegaye. La 39e, ou plutôt le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra à partir de demain sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ».